Genèse. Genèse. Avant de lire Genèse, prenons d'abord Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, verset 7. Nous mettons debout, s'il vous plaît. Daniel chapitre 3, verset 7. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, je commence le verset 6, quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, et nous te rendons grâce, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Je te prie au nom de Jésus-Christ, en ce jour, de nous donner la capacité de pouvoir, Seigneur, encore consommer ta parole, et que cette parole qui se déversera dans nos âmes puisse nous aider, nous édifier, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Passez-nous un instant. Aujourd'hui, je vais prêcher un peu comme si je parlais en l'envers. Je vais prêcher un peu comme si je parlais en l'envers, mais tout ceci pour vous dire quelque chose de très important. Voici, nous avons pour thème Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu n'est le débiteur de personne. Prenons encore Genèse, chapitre 41, le verset 54 au 57. Genèse, chapitre 41. Genèse, chapitre 41. Le verset 54 à 57. Je vais lire cela pour la gloire du Seigneur. Et les 7 années de famine commençaient à venir ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les peuples, mais dans tout le peuple d'Égypte, il y avait du pain. Quand tous les pays d'Égypte furent aussi affamés, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Amen. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était
forte dans tout le pays. Dans tous les pays. Gloire à Jésus. Amen. Le verset 57 attire notre attention. Ce qui me plaît ici, c'est tous les pays. Je vais me servir de ça pour parler sur mon thème. Dieu étant le débutant par le débuteur de personne quelqu'un. Dieu ne doit à personne. Dieu s'est arrangé de manière à ce que chaque être humain, enfant, vieillard et jeune, reçoit à la mesure qu'il lui faut pour s'épanouir dans la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes des chrétiens. Hier, dimanche, je parlais de la créature. Les créatures de Dieu en ont souvent assez, au point où ils remettent le tort sur Dieu et disent que Dieu les a abandonnés et ils sont venus accompagner les gens sur la terre. Quelqu'un souvent, quand il est tellement bloqué, il dit: je sais que je suis venu simplement accompagner les gens sur la terre. Et en disant que je suis venu accompagner les gens sur la terre, c'est une façon de dire que Dieu lui a abandonné. Dieu ne tient pas compte de son existence. Mais c'est une folie. Pourquoi c'est une folie? Parce que c'est un manque de connaissance. Laquelle? De connaissance? La connaissance de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors, de l'autre côté, on a lu le livre de Daniel qui parlait de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar étant un roi qui s'est répandu, qui a répandu son influence à son époque sur la terre. Tous les pays de la terre ont connu la fureur de Nebuchadnezzar. Tous lui étaient assujettis et payaient les impôts à Babylone. On parle juste de Babylone. Nebuchadnezzar a géré la terre. Il soumettait le roi qu'il voulait. Il frappait le pays qu'il voulait. Il a tellement été élevé au point d'imposer à toutes les nations l'adoration d'une idole, d'une statuette. Et plus loin, le prophète de Dieu dit, la statuette en question, c'était Daniel. Le prophète Daniel. Parce que quand vous allez voir, on vous dit, toutes les nations, au son des trompettes, se prosternaient. Et dans tout le pays de Mède, des Perses, de Babylone, il y a seulement 3 personnes qui ont résisté devant Nebuchadnezzar. Les 3 personnes étaient les 3 frères hébreux. Mais ce n'était pas seulement eux. Il y avait aussi Daniel qui était dans la cour du roi. Pourquoi le nom de Daniel ne figure pas là-bas? C'est parce que Daniel ne pouvait pas se prosterner devant sa propre statuette. Voilà pourquoi Daniel n'était pas prononcé. Si ce n'était pas la statuette de Daniel, on parlera des 4 fils hébreux. Donc la statue s'appelait entre autres Belchazzar, c'était le nom que Daniel portait, le nom hébreu que Daniel portait, celui en qui habitent les esprits. Tout le respect était voué à Daniel. Parce que Nebuchadnezzar n'avait vu aucun nom comme Daniel. Celui-là qui pouvait lire les Écritures en une langue inconnue inscrite sur la muraille. Celui-là qui pouvait connaître le songe de quelqu'un et donner l'interprétation. Alors Nebuchadnezzar dit à Daniel, mais respect. Parce que l'Esprit de Dieu habitait réellement en Daniel. Amen. Daniel craignait le Seigneur. Très bien. Donc, de tous les hommes qui existaient, Nebuchadnezzar ne craignait personne.
mais il craignait Daniel. Et la présence de Daniel dans son royaume fructifiait, produisait des fruits. Ça faisait que quand Nebuchadnezzar voulait se déraper, Daniel venait l'informer la volonté de Dieu. Et puis dans le livre de Jérémie, dans Jérémie, Dieu utilise Nebuchadnezzar pour frapper Pharaon, pour frapper l'Égypte. Donc Nebuchadnezzar était une main de fer, une verge de fer dans la main de Dieu. Donc c'est Dieu en fait qui donnait la puissance à Nebuchadnezzar, qui donnait l'influence à Nebuchadnezzar sur les gens. Et ce matin, je vous parle du Dieu qui ne doit personne. Amen. J'ai dit, je parlerai un peu comme si je parlais à l'envers. Vous allez me dire, mais quel est le rapprochement, pasteur? Quel est le rapprochement? Je viendrai. Enfant de Dieu, j'ai connu une maman, ce témoignage je l'ai déjà fait ici, une maman qui, une fois, m'a amené à marcher sur les rues de son quartier. Et pendant qu'on marchait dans les rues de son quartier, elle m'a montré une maison qui était tout clôturée, avec un véhicule dedans, dans le parking. Elle m'a dit, pasteur, est-ce que tu vois la maison? Si, je dis oui. Cette femme, je l'ai nourrie. Cette femme était tellement pauvre, très pauvre. Son mari est mort, elle n'était qu'une jeune fille. Je suis resté tranquille. J'ai écouté le témoignage. Elle a dit, son mari est mort, lui a laissé aller 6 enfants. 6. Alors, tu vois cette femme? Je dis oui. Elle a brûlé le plantain à Yaoundé. Elle a brisé le plantain à Yaoundé. Elle a vendu la banane mûre à Yaoundé pour envoyer ses enfants à l'école. Après, elle me dit, ce qui me plaît sur elle, elle n'est pas allée se livrer aux hommes pour élever ses enfants, mais non, au contraire, elle a bossé dur pour que ses enfants soient élevés. Amen. Je suis resté tranquille et continué à écouter le témoignage. Elle dit maintenant, regarde ce que Dieu lui a donné. Tous ses enfants ont réussi. Amen. Elle a un inspecteur. C'était un commissaire, pardon, je pense bien. Elle a aussi un professeur qui ne donne pas seulement cours au Cameroun de mathématiques, il voyage pour donner des cours un peu de part et d'autres. Elle a des filles qui ont épousé des grandes personnes. Elle a ceci, elle a cela. Maintenant, regarde, elle a les petits-fils, elle est riche. Amen. Et puis la suite, c'est moi, je n'ai qu'un seul enfant. Regarde comment, écoutez ce qu'elle me dit. Regarde, pasteur, comment Dieu est injuste. Quand elle a donné ce mot, ça a retenti dans mon cerveau et dans mon âme. J'ai dit non, arrête ça comme ça. Je ne crois pas que Jésus-Christ, notre Dieu, soit injuste. Amen. Je suis donc maintenant rentré dans le témoignage qu'elle a prononcé. Je lui ai dit, comme cette femme n'avait pas de quoi manger, toi tu avais de quoi manger, n'est-ce pas? Elle dit oui. Cette femme souffrait, ne parvenait pas à dormir. Toi tu dormais, n'est-ce pas? Elle dit oui. Dieu t'a béni. Il t'a donné des terrains. Il t'a donné une maison. La maison dans laquelle tu habites, regarde la maison que tu mets en location. Des appartements, R+2. J'ai dit, tu vois, maintenant tu te plains d'elle parce qu'elle a 6 enfants. Quand elle souffrait avec ses enfants, toi, tu rendais gloire à Dieu. Tu bénissais Dieu parce que tu ne souffres pas. Qu'est-ce qui lui a fait souffrir? Ce sont ses 6 enfants. Si elle n'avait pas 6 enfants, elle n'aurait pas souffert. Mais si elle a souffert, c'est parce qu'elle avait des enfants et elle a refusé d'être propre pour que ses enfants soient sales. Mais elle a préféré être sale pour que ses enfants soient propres. Dans cette loi, c'est l'un ou l'autre. Si la maman veut être propre, bien vue aux yeux des gens, ses enfants seront sales. Si elle veut être sale aux yeux des gens, ses enfants seront propres. Amen. Amen. Alors, tu vois, maintenant reste tranquille. Tu as une fille. Dieu la bénira, elle va se marier.
Et ta fille est où? Sa fille au Sénégal en train de fréquenter. Elle est loin. Et comme nous parlons aujourd'hui, elle est ingénieure statisticienne. Cette fille, ingénieure statisticienne. Ça fait peut-être 3 ans qu'elle est ingénieure statisticienne. Je n'ai plus de ces nouvelles, je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais c'est une grande dame ici au Cameroun. Quoi qu'elle est un peu jeune, c'est un enfant. Tu vois ce que Dieu t'a donné? Quand elle va se marier, elle te fera des enfants, des petits-enfants. Parce que Dieu s'arrange à ce que tout soit équilibré. Tu vois que toi, Dieu t'a donné la richesse matérielle et un enfant. À l'autre, il a donné des enfants et a enfoui sa richesse dans ses enfants. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ça veut dire, à toi, il t'a donné 6, à l'autre, il a donné 6 enfants. Mais il a remis ta richesse dans ses enfants. Non, pardon, la richesse de cette dame qui a 6 enfants se trouvait dans ses enfants. Donc, ce sont ses enfants qui devaient faire sa richesse. Mais toi, Dieu t'a donné la richesse matérielle et a remis la richesse humaine, la richesse humanitaire des enfants dans ta seule fille. Donc, ta seule fille portera tes petits-enfants. Mais elle, Dieu n'a pas permis qu'elle puisse avoir cette richesse matérielle venant d'elle-même, mais ça venait de ses enfants. C'est pourquoi, enfant de Dieu, si cette femme qui avait 6 enfants, quand son mari est décédé, a commencé à dire, qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je deviendrai? Je me lance dans la débauche, je me lance dans ceci, je fais cela. Elle devrait appauvrir ses enfants. Amen. Elle-même prendra un drap épais, lancera sur ses enfants. Ses enfants ne parviendront pas à manifester la richesse qui lui a été donnée. Pourquoi? Parce que dans son désordre, elle n'a pas pu éduquer ses enfants. Vous pensez que Dieu est bête? Dieu n'est pas bête. Dieu ne fait rien sur cette terre au hasard. Quand quelque chose arrive, Dieu connaît. Si une femme perd son mari, Dieu connaît. Si un mari perd sa femme, Dieu connaît. Cette femme devrait dire, voilà 6 enfants, que ferai-je de 6 enfants? Bon, je vais aller chercher les hommes. Je vais me livrer aux hommes, peut-être il prendra 5 000 à tel, il prendra 2 000 à tel, il prendra 1 000 francs à tel, il prendra 3 000 à tel. Je vais rassembler cela, cela me permettra de veiller sur ce que j'ai. Mais laissez-moi vous dire, cela ne le fera pas. Parce que pour commencer à prendre à tel, tu dois concentrer ton énergie à cela. Tu dois les consacrer. Quand l'enfant pleure, on peut sortir avec l'enfant. Si je commence, tu vas consacrer ton énergie à cela. Parce que pour avoir un 5 000 d'un homme, il faut que tu sois avec cet homme, n'est-ce pas? Tu vas lui consacrer ton énergie. Et tu ne pourras pas consacrer ça à tes enfants. C'est pourquoi je profite du haut de cette chair pour dire à toutes les personnes ici, vous qui avez des enfants et qui n'avez pas les pères de ces enfants, éduquez vos enfants. Amen. Veillez sur vos enfants. Amen. Ces enfants sont votre richesse demain. Amen. Gloire à Jésus. Donc, dans ce témoignage, elle pouvait le faire. Alors, ces filles qui ont épousé aujourd'hui des grandes personnes devaient grandir en voyant que la vie consiste à se livrer aux hommes. Et quand elles devaient grandir, elles devaient aussi se livrer aux hommes. Et quel avenir? Non. Les garçons devaient voir que la vie est dure. Ils pourront devenir des bandits, des brigands, refusant l'école. Non, la maman a dit, mes amis, fréquentez, moi je bosse pour vous. Les nuits blanches, c'est moi qui vais endosser. Vous dormez. Vous n'aurez aucune nuit blanche parce que la famille vous a dérangé. Vous n'aurez aucune nuit blanche parce que la babouche vous n'avez pas. Moi je vais le faire pour vous. Vous allez dormir, j'aurai les nuits blanches. Donc la maman a porté sur elle toutes les charges de ses enfants. En fait, c'est un peu comme une entreprise. Elle avait une entreprise. Et ses enfants sont son capital. Elle a veillé sur son capital.
Et son capital ayant multiplié, aujourd'hui c'est une grande dame. Elle ne connaît plus les nuits blanches, mais les nuits heureuses. Amen. Quand d'autres s'asseyent maintenant, quand celle qui avait l'argent et un enfant s'assoit pour dire hey, si mon dernier enfant là meurt, je vais faire comment? Si mon seul enfant que j'ai meurt, est-ce que j'aurai encore des enfants? Pendant que cette personne pense comme ça, elle au contraire, elle dit gloire à toi pour les petits enfants, les enfants, la richesse. Amen. Si aujourd'hui tu n'as pas, tu auras demain. Amen. Dieu ne doit à personne. Tout le monde, Dieu lui a donné. Amen. C'est ce que nous pensons. C'est souvent à cause de la convoitise des yeux et du cœur que nous limitons les bénédictions que Dieu nous donne. Nous trouvons que ce que Dieu nous a donné est petit. Non. Dans le petit se cache le gros. Dans le petit se cache le gros. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'aimerais prendre quelques exemples pour parler. J'ai dit, je ne serai pas long, je peux avoir. La pendule n'est pas à l'heure, il faut changer la pile. Est-ce que je peux avoir un téléphone pour me servir, pour ne pas exagérer? Oui, je veux le téléphone, je place ici et puis je vais regarder l'heure. Amen. Amen. Donc je me sers de quelques exemples pour mieux parler ce matin. On a lu le livre de Josué, de Daniel, on a lu le livre de Genèse aussi. Alors dans Genèse, nous parlons de la famine. La famine qui a frappé tout Israël. Qui a frappé le monde entier. Et vous voyez, merci, vous voyez Dieu dans sa grandeur, fait des choses de manière qu'aucun homme ne parvient à comprendre. Parce que si nous parvenons à tout comprendre, alors Dieu ne sera plus un mystère. Il n'y aura plus quelque chose qui nous empêchera, qui nous amènera à prier. Si je connais déjà mon lendemain, je ne prie plus. Je sais là ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Je prends des mesures, des précautions pour l'éviter simplement. Dieu nous a caché le futur pour que nous puissions prier. Dieu nous a caché le futur pour que nous puissions dépendre de lui. Amen. Voilà la seule chose qui nous amène à être dépendants. Parce que tu ne connais pas ton futur. Et quand les choses arrivent, tu ne connais pas. Tu es obligé de commencer à pleurer, t'agenouiller et tout. Vous voyez, si je savais, si Dieu te montre ton demain et que demain tu vas mourir, qu'est-ce que tu fais? Ton petit argent que tu as, n'est-ce pas, tu dilapides. Tu vas enlever ton argent en banque, tu massacres ça. Tu vas dire que tel ne peut pas goûter, tel ne peut pas goûter. Mes enfants sont têtus, je mange mon argent. Je dépense ça. Voilà. Puisque tu ne connais pas, tu amasses. Voilà. Le fait que Dieu nous a caché le futur, ça fait à ce que nous sommes ignorants de certaines choses et la gloire lui revient. Amen. Voilà. Dieu ne doit personne. Dans le processus de la grandeur, dans le processus de l'élévation de Dieu, Dieu a fait à ce que les choses rotent. Les choses rotent. Comme la terre tourne, c'est comme ça que la vie rote. Vous voyez, à un moment donné, il y a des pays qui sont sur le soleil, d'autres sont dans l'obscurité. Après, ça rote encore, d'autres sont dans l'obscurité. Ceux qui étaient sur le soleil deviennent dans l'obscurité. Ceux qui étaient dans l'obscurité deviennent sur le soleil. C'est comme ça que Dieu a fait avec chaque famille, avec chaque pays, avec chaque tribu. Il a fait ça pour que personne ne dise que Dieu me doit. Vous comprenez? Et Dieu a posé sa main sur tout le monde. Il y a des familles ici qui étaient des familles qui géraient le gouvernement. Il y a des années, à l'époque, il y a des familles qui géraient autant de Oumniobel. Il y a des familles qui étaient des patrons du Cameroun. Mais aujourd'hui, quand vous voyez leur maison, ils ne ressemblent plus à rien. C'est d'autres familles maintenant qui gèrent le Cameroun. Des années à venir, ça va encore tourner. Et ces familles aujourd'hui, comme des familles présidentielles, des familles ministérielles et le reste, ils deviendront demain à notre place et nous serons à leur place. Amen. Ça rote. Le gouvernement, là, c'est tout le monde qui va monter là-bas. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Cameroun quand le monde a commencé? Peut-être mon arrière-grand-père était président ou bien était chef. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui est sûr, que chacun de nous a goûté à la royauté. Sans savoir.
Voilà. Quand notre aïeux était aussi un grand chef qui gérait aussi, bon, nous on était dans les entrailles. Et quand on était dans les entrailles, à l'époque, là, il y a ceux qui souffraient. Et les présidents d'aujourd'hui étaient dans les entrailles de ceux qui souffraient. Quand on dit notre président Paul Biya, c'était le père de qui, le fils de qui? Un catéchiste. Un catéchiste, quand même, ce n'est pas un riche, non? Un catéchiste, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu, qui craignait Dieu, c'est tout. Mais en termes, disons, peut-être riche, comme on parle, jamais. Non. Alors, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Il y a plusieurs ministres là aujourd'hui qui se disent ministres, ils roulent dans les voitures, mais pourtant, ils étaient des pauvres. Ils sont des familles de pauvres. Aujourd'hui, au travers d'eux, la famille est élevée, n'est-ce pas? Quand on va dire, je suis le fils d'un ministre, je marche comme je veux, je fais ce que je veux au Cameroun. Oui, tu as ton temps, fais. Après, ça va tourner. Tes enfants, je ne sais pas quelle génération, ils vont travailler les plantations pour nos enfants. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc c'est comme ça, c'est un peu ça, ça rote. Ça tourne un peu comme la terre qui tourne autour du soleil. C'est pourquoi, chrétiens, ne jugez pas Dieu. Ne traitez pas Dieu d'être un Dieu incapable. Parce que je suis sûr que si Dieu entrait avec vous dans son jugement pour vous montrer votre lignée, vous allez dire à Dieu que ça va laisser. Et si Dieu même vous montre des gens que vos aïeux ont tués quand ils étaient au pouvoir, vous allez dire à Dieu que non, ce que j'ai vu là, je mérite. Vous allez vous coucher pour dire à Dieu, Seigneur, je sais que je mérite, mais ne m'oublie pas quand mon temps viendra. Votre louange et vos prières changeront. Souvent, on s'agenouille. Pourquoi on a arraché mon terrain? Pourquoi on a arraché ça? Est-ce que tu ne sais pas que si on va plus loin, regarde, peut-être toi aussi ton aïeux a arraché les terrains des gens. Hein? Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi je veux que nous restons dans une position d'adorateur. Ayons plutôt, je vais dire, l'Esprit de Dieu, ayons plutôt l'Esprit de Dieu, soyons plutôt soumis à la marche de l'Esprit de Dieu. Regardez quand le temps a avancé. On a connu un certain Pharaon. Pharaon, c'était le président de l'Égypte à l'époque. C'était le roi d'Égypte à l'époque. Pharaon était tellement influent. Influent financièrement. Influent spirituellement. Influent militairement. Il était, en fait, les gens le prenaient pour Dieu. Il était comme un Dieu. Donc, quand Pharaon avait posé sa main sur vous, il vous était difficile de vivre. Hein? Quand vous entrez dans l'histoire de Pharaon, quand vous entrez dans l'histoire des rois, vous allez comprendre que certains rois, on les enterrait avec des vierges. N'est-ce pas? Amen. Oui, l'histoire des rois. C'est ça. Pharaon étant Pharaon, vous voyez, l'Afrique, au temps de Pharaon, a gouverné le monde entier. Amen. Ça veut dire l'Europe, l'Amérique, s'il existait le moment là, parce qu'avant que l'Amérique ne soit, c'était le peuple indien. Vous comprenez? Le territoire américain, c'est le territoire indien. Ce n'est pas pour les Américains, c'est pour les Indiens. Les autochtones là-bas, ce sont les Indiens. Ils ont fait la guerre aux Indiens, chassé les Indiens, arraché leur territoire. Bon, là, c'est leur problème. Donc, tout le monde entier était soumis à Pharaon. Quand l'Égypte parlait, personne ne parlait. Il y a des milliers d'années, la preuve de l'existence de cette autorité, ce sont les pyramides. Vous voyez les pyramides qui sont en Égypte? Les pyramides sont le résultat d'une grande connaissance. Les pyramides sont les pyramides que vous voyez sont les preuves d'une grande technologie. Parce que jusqu'à présent, les ingénieurs en bâtiment donnent le café aux gens qui ont construit les pyramides. Quel est
ingénieur aujourd'hui qui peut oser construire une pyramide comme celle-là? Personne. Ça veut dire, en ce moment, quand on construisait les pyramides, Pharaon était, je vais dire, la première puissance militaire du monde. La première puissance militaire au monde. Vous voyez? Voilà. Il vendait les chars. À l'époque là, les gens marchaient à pied. Quand tu avais simplement un chariot là, c'était un boss. Quand il y avait des guerres, c'est Pharaon qui vendait les armes. Il vendait les armes aux gens. Il était très grand. Mais regardez ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Pharaon a fait des gens les esclaves. On a vu l'histoire d'Israël. Israël qui est devenu esclave en Égypte pendant 440 années. Et on vous dit comment Pharaon a traité ces gens. Donc si aujourd'hui les Égyptiens les traitent, on ne doit pas les en vouloir, on ne doit pas en vouloir, à ceux qui traitent les Égyptiens. Hein. C'est juste que la monnaie rend dure. Hein. Vous comprenez? Amen. Voilà. Je ne suis pas en train de vouloir dire que si vous rencontrez les Égyptiens, vous le menacez parce que non. Mais c'est Dieu qui gère le monde. C'est Dieu qui gère la rotation. Alors, le temps est passé. À un moment donné, Pharaon, le bras de Pharaon s'est brisé. La force de l'Égypte s'est réduite. Au point où d'autres pays ont pris la relève. Voilà maintenant Nebuchadnezzar aussi. Nebuchadnezzar aussi est devenu un grand roi à Babylone. Grand roi au point où, quand on entendait parler de Nebuchadnezzar, les gens tremblaient. Les présidents, les chefs, les rois des pays tremblaient. Entre-temps, le même Nebuchadnezzar a frappé Israël. Le grand pharaon, qui n'était plus grand pharaon. Ça a monté. Ça a bougé. Et après Nebuchadnezzar, ça a aussi tourné. Israël, l'Asie mineure, je pense que c'est ça. Le Moyen-Orient, pardon. Israël a aussi connu son temps de gloire. Avec David, avec Salomon. Où David était un roi influent. Quand on entendait parler du roi David, après lui, Salomon a pris sa place. On dit la reine de Séba, la reine éthiopienne, elle a quitté, marché, traversé le désert pour aller contempler la sagesse de Salomon. Tous les pays se prosternaient devant lui. Tout le monde disait non, c'est l'Égypte, c'est Israël, c'est Israël. C'est le genre où quand le roi Salomon disait, envoyait l'information, il disait peut-être en Europe que si vous blaguez avec moi, vous allez sentir. L'Europe, c'est prière. Quand l'Europe voulait attaquer un pays, et le pays là criait à Salomon ou à David, David disait, laissez-les. On laissait. Ça a tourné. Ça a même beaucoup tourné. La terre a continué à tourner. Après maintenant, on est arrivé au temps des Romains, où les Romains ont pris l'affaire en main. Maintenant, on parlait de Rome. Tout le monde parlait de Rome. Pas la Rome à part, mais la Rome militaire. On va voir les Romains qui ont maté la terre, ça veut dire qui ont tenu la terre à main. Tous les pays subirent à la décision des Romains. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire là. Quand on parle des puissances mondiales, vous pensez que c'est l'Amérique? L'Amérique est la seule puissance mondiale? L'Amérique vient de devenir puissance mondiale. Avant l'Amérique, il y a eu des pays, je les cite. Il y a des continents. Même l'Afrique a gouverné le monde. Ce n'est pas seulement l'Amérique. C'est que l'Afrique a fait son temps. Après l'Afrique, l'Europe aussi a fait son temps. Le Moyen-Orient a fait son temps. Chaque continent. Dieu ne doit à aucun continent. Dieu ne doit à aucun continent. On va dire les Américains. C'est aujourd'hui qu'on connaît les Américains. Les Américains font leur temps. Et vous remarquez que les Américains s'affaiblissent même déjà. Dieu est en train de renvoyer ça en Russie. Soit la Russie, soit la Chine. C'est Dieu qui connaît avec qui va traiter. Ce n'est plus l'Amérique. L'Amérique est faible. La France est faible. Dieu ne doit à personne. Et Dieu ne peut pas venir dire à l'Afrique d'être grande pendant toute l'existence de la terre.
Dieu bénit l'Afrique. Après, quand l'Afrique est bénie, on regarde l'Afrique, on contemple l'Afrique avec Pharaon. Après, il apaise l'Afrique, il élève l'Asie, le Moyen-Orient, on regarde Israël. Après, il baisse. Après, il élève l'Europe. On contemple l'Europe avec Rome. Après, il baisse. Il élève le Nord, je pense bien le Nord, avec l'Amérique. On contemple l'Amérique. Après, il baisse. Tout ça parce que il sera sûr qu'on soit en égalité. Amen. Si vous pensez que vous êtes venu accompagner les gens, non, vous n'êtes pas venu accompagner les gens. Amen. Amen. Vous êtes là pour une mission. Amen. Et la mission pour laquelle vous êtes là, vous accomplissez. Amen. Qui sait? Peut-être que dans vos ventres là se trouvent des présidents. Amen. Vous voyez le footballeur qu'on appelle Samuel Eto'o. Qui était sa mère? Qui était son père? Aujourd'hui, on dit président de la CAF. Aujourd'hui, partout, on dit Samuel Eto'o. Quelqu'un qui marchait pieds nus. Il était pauvre. Sa mère aussi était pauvre. En son temps, elle pourrait dire, oh Dieu, tu m'as abandonné. Tu as abandonné ma famille. Tu as abandonné. Dieu n'a abandonné personne. Amen. Sa richesse était dans son ventre. Si tu n'as pas la richesse à bout portante comme ça, ta part est dans ton ventre. Amen. Dites Amen. Amen. Je n'entends pas le Amen là. Amen. Ton enfant, c'est ta richesse. Amen. Si tu veux, néglige ton enfant parce que tu vois l'enfant du voisin. Amen. Quand ton enfant, tu le négligeras, tu aurais mis l'herbicide sur ta richesse. Et ça va brûler. Et quand ça va brûler, tu vas te devant Dieu pour dire à Dieu, tu ne m'as pas béni, Dieu va dire que t'es toi. Je t'ai béni, garçon. Je t'ai béni, femme. Amen. Comment tu peux dire que je ne t'ai pas béni? Dieu nous bénit tous. Amen. Aujourd'hui, je peux parler à haute voix parce que je vois Samuel Eto'o, je vois sa maman. À un moment de Samuel Eto'o voyage partout où elle veut. Partout où elle veut. Pourquoi? Parce que son fils est milliardaire. Mais avant d'être milliardaire, il n'avait rien. Il est né rien. Comme tous petits enfants, il n'a pas fréquenté comme le reste. C'est maintenant là qu'il a fait les cours du soir, il a acheté les diplômes. Il ne connaît rien, on connaît son histoire, non? Quand il a commencé à jouer au ballon, il n'a pas le bac. Alors, il n'avait rien. Mais aujourd'hui, regardez les voitures dans lesquelles il roule. Que Dieu le bénisse. Amen. Parce qu'il a été la bénédiction de sa famille. Voilà. Israël, avec Jacob, ils ont souffert, mais Dieu a élevé Joseph. Joseph était la bénédiction d'Israël. La bénédiction que ses frères ont voulu tuer. Si ses frères tuaient Joseph et que Joseph mourait, c'était fini pour eux. Tous devaient mourir de faim. Amen. Oh. Souvent, vous avez votre richesse auprès de vous. Vous jouez avec. Il y a des femmes qui apportent leur richesse. Ça va. C'est pas ça, hein? Dieu te donne ta richesse. Tu apportes. Comme quoi, je ne veux pas me surcharger. Oh, mon ami. Ok. Comme tu ne veux pas te surcharger, jette ta richesse. Et c'est comme ça que tu jettes en plein soleil. Ta richesse est là comme ça. L'innocent dans la poubelle. L'innocent dans les toilettes. Les chenilles marchent sur ta richesse. Et puis quand c'est mort, tu passeras ta vie comme une folle. Tu n'accuseras pas Dieu parce que toi-même tu as jeté. Ton talent tu as enterré. Et maintenant tu viens accuser Dieu. Dieu est pourquoi dans ça? Si la mère de toi avait enterré Eto'o, c'est fini pour elle. Elle devrait avoir quoi demain? On laisse Eto'o, on tombe sur le gamme. On prend des exemples au Cameroun. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La mère de Nanou, c'est qui? Une femme qui était dans une maison en terre battue. La cuisine en terre battue. La cuisine en terre battue.
Elle ne peut pas l'épiler. Nganou, c'est qui? Un sableur. Il lançait le sable. Il lançait le sable pour nourrir sa famille. Hein? Mais pourtant, c'est lui la richesse de sa famille. Amen. Chaque nuit, sa maman pouvait se lever, pleurer toute la nuit pour dire, mais Seigneur, regarde la voisine, regarde le voisin, regarde les belles maisons, regarde les voitures. Moi aussi, je roulerai dans la voiture quand je l'ai dit, tais-toi. Voilà ta voiture là-bas. Voilà des belles maisons. Amen. Voilà tout ce que tu veux là-bas. La première chose qu'elle a pu faire de bien, elle n'a pas avorté. Amen. Si elle n'a pas avorté l'enfant là, oh, misérable pour elle. Si elle n'a pas avorté ce garçon, c'était fini pour elle. Hein? Et fini même pour le Cameroun, parce qu'en fait, c'est aussi la bénédiction du Cameroun. Amen. Mais dis donc, si on parle du Cameroun, on parle de ces gens-là. Samuel Eto'o, Roger Mille, il y a tous ces gens là-haut. Tous ces gens-là. Hein? Donc, si elle n'a pas avorté, c'est fini. Comment? Mais elle n'a pas avorté. Elle a choisi à accoucher. Elle a accouché plusieurs enfants. Mais parmi ces plusieurs enfants, ce n'est pas plusieurs enfants la richesse, c'est un seul. Amen. Tu es béni. Au milieu de ta famille, tu es béni. Amen. Je t'envoie relever ta famille. Tu entreras dans le ventre de cette femme. Tu souffriras comme tout enfant. Mais le temps fixé, toutes les bénédictions qui sont en toi se matérialiseront. Amen. Et au travers de toi, le nom de ta famille sera inscrit dans le livre des grands. Amen. Quand les gens te verront, Ça va pas. ils reconnaîtront que ta famille est une grande famille. Amen. Là où le nom était fixé dans la boue, j'enlève par toi. Va, vaillante héros. Amen. Va, vaillante femme. Alléluia. Alors, quand il naît, parfois on le délaisse, on le néglige. Ouais, le petit courir dans la boue. Le milliardaire courir dans la boue. Il pleure, il tombe dans la boue. Il joue avec les enfants. On chiffre le milliardaire, il pleure. Maman m'a tapé, ça va, laisse, bébé, laisse. Parfois, même les enfants, l'autre enfant attrape le cou du milliardaire, il dit, je vais t'étrangler. Tu étrangles ta richesse, mon frère. Tu étrangles ta bénédiction. Tu veux rester pauvre? Quand il grandit, d'un coup de vent comme ça, on m'a dit, Francis, la mère entend l'avion. Elle avait l'argent pour entrer dans l'avion. Non. Tout son argent, son porte-monnaie, c'était son enfant. Amen. Aujourd'hui, on enlève la cuisine en terre battue, on le construit une grosse maison. Amen. Elle a une voiture, un chauffeur. Que Dieu bénisse nous. Amen. Que toutes les bénédictions de leur famille, Dieu les bénisse. Amen. D'autres parents entrent dans la sorcellerie. Et quand dans la sorcellerie, on leur demande certains enfants. Vérité. Et ils sont idiots. Ils ne savent pas que les enfants qu'on leur demande sont leur bénédiction. Vérité, papa. On laisse les moins que rien, mais on prend les étoiles. On dit donne tel, aveuglement il donne. Donne aussi tel, aveuglement. Le premier enfant qu'on demande, c'est l'étoile de la maison. Vérité, papa. Amen. Donc, tu dois prospérer dans la sorcellerie avec l'étoile de ta maison. Oh, misérable. Les gens vont entrer dans la sorcellerie. On dit vends tel, vends tel. Si on peut connaître l'importance des enfants, si on peut connaître ça, on ne pourra pas se permettre d'évacuer une grossesse. Vérité. Car celui que tu as évacué, c'est ton porte-monnaie. Ton portefeuille que tu as évacué.
J'ai dit, je parlerai un peu comme si je parlais à l'envers, n'est-ce pas? Amen. Je prendrai des exemples comme ça. Voilà. Regardez un peu, j'ai vu une fois un sketch, un court-métrage du film de Esa Boto. Esa Boto. Vous connaissez Esa Boto, n'est-ce pas? Amen. Tous les Camerounais connaissent Esa Boto. Amen. Alors, dans le film d'Esa Boto, il y a deux. Esa Boto était un voisin. Il y a deux jeunes personnes dans le film là ils apprennent que leur frère est venu, je crois que l'Europe est venu, il était à Douala. Maintenant, dans le film, les deux vont saluer leur frère aîné. Le frère aîné, qu'est-ce qu'il fait? Il use d'un peu de sagesse. Il prend, il achète 2 cartons de sucre, il enlève tous les sucres, il classe l'argent dans les cartons de sucre. Maintenant, il met quelques carreaux au-dessus, maintenant, il ferme les cartons, il bloque, il condamne les cartons. Quand ces gens arrivent, on les reçoit et tout. Quand ils veulent partir, le frère lui dit, je vous ai gardé les paquets. Il prend un paquet, il donne à l'autre. Il prend un autre paquet de sucre, il donne à l'autre. Quand les gars rentrent, ils croient que le paquet là c'est un truc extraordinaire parce qu'on ouvre le paquet devant la personne qui nous donne. Quand ils se retournent, ils sont en train de rentrer, ils ouvrent, ils disent, mais ça c'est quelle histoire ça? Donc quelqu'un va en Europe, il revient ici, il se moque de nous, il nous donne des paquets de sucre. Gars, c'est pas honnête ça. Il bavarde. Mais parmi les deux, il y a un, lorsqu'il rentre, il dit, du moins, c'est un cadeau. Je vais ouvrir, je bois mon café. L'autre dit que lui, on ne peut pas l'insulter comme ça. Il va vendre ça quand même 300 francs. Il le vend à Isaboto à 300 francs. Isaboto achète. Quand il va aussi pour ouvrir, pour boire sa santé, il constate que la première colonne, c'était les sucres. Le reste, c'est l'argent. C'était une valeur de combien? Beaucoup. Ça traversait le million. Alors, l'autre vient lui dire que, car, oh, notre frère là est bon. Il a joué avec nous, mais il n'a pas réussi. Est-ce que tu sais que je suis allé boire ma tasse? La première colonne c'était le sucre, le reste c'est l'argent. L'autre quoi? C'était l'argent. Il dit combien? Pas combien de millions? Il dit donc j'ai parlé ça à 300. C'est l'idiotie dans laquelle se trouvent des êtres humains. Si la maman de Ganou avait vendu Ganou, à combien peut-être? Comme les femmes qu'on a vu souvent, ton enfant la découpe, tu nous donnes 2 millions. Tu vends le milliard à 2 millions. Les hommes, vous vendez vos enfants parfois à 900 000. Tu vends les milliards de dollars à 900 000. À cause de quoi? La pression, l'envie de devenir riche. Je vous dis ce matin, Dieu ne doit personne. Dieu a équilibré les richesses. Aujourd'hui, tu es pauvre, ton enfant te rend riche demain. Amen. Vice versa, vice versa, vice versa. Amen. Même l'Afrique a gouverné. Donc, ce qu'on voit l'Amérique faire, des petites choses que l'Amérique fait, on dit l'Amérique est une puissance, l'Amérique est influente. Non, ce n'est pas d'aujourd'hui. L'Afrique était plus influente que l'Amérique. Preuve en est, les pyramides. Quiconque contredit ça me donne les preuves. Les pyramides. Est-ce qu'on ne connaît pas que jusqu'ici, il n'y a aucun pays qui a pu conserver les corps comme l'Égypte, les momies? L'Égypte te conserve un corps, ça fait des centaines d'années. Ils l'ont fait. Donc même dans la médecine, l'Égypte a plafonné le monde entier. Oui. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils font les make-up. Les Égyptiens te faisaient le make-up, tu comprenais? Vous comprenez? Ils mettaient le make-up, le noir, le crayon que les femmes essaient de mettre là. Les crayons, vous voyez souvent, non? Qui pouvait faire ça que les Égyptiens? Alors, aujourd'hui, on veut nous montrer que c'est nouveau. On voit des petites stars, ils font des petits trucs. Les chrétiens sont séduits et tout. Ce n'est pas nouveau. Ça existait. Ça existait. Donc ne pensez pas que l'Amérique va vous éblouir avec la fausse éducation.
On ne peut pas vous éblouir parce que l'Afrique a connu ça. Amen. Quand nous on parlait, l'Inde ne parlait pas. Quand l'Afrique parlait, tout le monde entier se taisait. Plus loin, j'ai dû entendre, j'ai vu dans l'histoire le bec de canal qui a été creusé pour faciliter le commerce. C'est Pharaon qui l'a fait. Ce que les Européens et les restes des Palestiniens se vantent avec là. Le raccourci du commerce mondial. C'est Pharaon qui a creusé ça. C'est juste que les nôtres, il n'a pas pu garder les nôtres. Quoi? Le canal de Suez, un truc comme ça. C'est Pharaon qui a creusé ça. Les esclaves ont creusé ça. C'était la terre. Il y avait une petite portion de terre. On a creusé. Les gens disent qu'ils connaissent la technologie aujourd'hui. La technologie d'aujourd'hui est petite par rapport à celle d'avant. On vous dit qu'au temps dans Genèse 11, on vous dit Nimrod a bâti une tour qu'on appelle la tour de Babel. Vous connaissez le nombre de mètres, de kilomètres le bâtiment l'avait. On dit qu'il y a les gratte-ciel. Ce n'est pas gratte-ciel là-bas. Dubaï n'a pas de gratte-ciel. Si vous voulez voir un gratte-ciel, allez dans Genèse chapitre 11, voir la tour de Babel. Amen. Ils ont construit ça au point où Dieu a dit si on n'arrête pas les gens, si là ils vont arriver, ils vont nous atteindre avec cette construction. Vous savez ce que c'est que Dieu dit ça? C'était plus de 1000 chambres, je vais même dire quoi, 1000 niveaux ou plus. C'est Dieu qui sait ce que c'était. Moi je ne connais pas ce que c'était, mais c'est Dieu qui connaît. Si lui-même a dit qu'arrêtons-les. C'est que les gars ont construit. Et pour construire un pareil bâtiment, le ciment, on dit qu'on a le ciment aujourd'hui. Les gens ont connu le ciment. Si vous voulez voir le bon béton, allez à la tour de Babel. Allez voir Nimrod à son temps, dans Genèse chapitre 11. Vous allez comprendre qu'il n'y a rien de nouveau. Et Dubaï nous éblouit avec les gratte-ciel. On n'a pas peur de ça. Les gens se livrent, les Africains se prostituent pour les gratte-ciel. C'est les gens qui sont faibles d'esprit. Attends ton jour. Reste tranquille. Prie Dieu. Bats-toi. Travaille. Fréquente. Attends ta part. Amen. Même si ce n'est pas par l'école, reste tranquille. Dieu te donnera ta part. Amen. Nous à quel niveau scolaire? Il a la licence. Mais quand il est venu ici, le ministre de l'Espoir est parti l'accueillir, n'est-ce pas? Amen. Alors, même si tu n'as pas de CEP, attends ta part. Amen. Dieu va donner. Amen. On est souvent trop pressé. Quand on voit les petits trucs, le cœur bouge, le cœur bouge, le cœur. Ton cœur bouge sur quoi? Ton cœur bouge sur quoi? Attends ta part. Ça vient de toi. Ce matin, je vais vous parler d'une manière à l'envers. Comme je dis là, je parle simplement. Mais mon thème, c'est Dieu n'est pas le débiteur. Dieu n'est le débiteur des personnes. Dieu ne doit à personne. Permettez que ces égards du temps, je vous ai fait une promesse. Voilà. Je suis toujours à 12 heures. Donc, Dieu ne doit à personne. Vous comprenez? Voilà. Oh, je suis venu accompagner les gens. Oh, ma famille, regarde la misère dans laquelle nous sommes. On a fait quoi à Dieu? Hein? On a fait quoi à Dieu? Même Dieu va te protéger. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Regardez, quand Dieu a éprouvé Job a tellement souffert au point il a commencé à questionner Dieu. Pourquoi? Mais Dieu est resté aussi là. Le type ci, là, il est normal. Oh, pourquoi ça? Dieu, il est normal. Dieu lui a dit, tiens, comme tu veux me convoquer au tribunal, je te confronte. Parce que pourquoi? C'est une plainte, hein? C'est une plainte. Vous portez plainte à Dieu. Dieu a dit à Job, comme tu me portes plainte, moi j'accepte la plainte. Confrontons-nous au tribunal divin. Moi-même, je suis le juge, je suis l'avocat, je suis l'accusé. Tu es le plaignant. Ok, dis-moi donc, quand tu me poses les questions, moi aussi je te pose une question. Quand moi j'ai créé la terre, est-ce que j'étais là?
m'as donné la sagesse. Tu m'as prêté la sagesse. Ou quand l'aigle se lève, ouvre ses grandes ailes, bat les ailes et monte en hauteur. Tu connais la sagesse ou l'intelligence qui te permet de faire ça? Job est resté la bouche fermée. Amen. Personne ne peut porter plainte à Dieu. Amen. Dieu ne doit pas. Amen. Il est le seul qui ne doit pas. L'amour, il nous a donné. La sécurité, il nous a donné. Amen. La protection, il nous a donné. Amen. Les câlins même, il nous a donné. Le jour où tu as pleuré, que les yeux ont gonflé. Tu as cru que tu devais mourir, mais tu n'es pas mort. Ça veut dire, quelqu'un t'a donné des câlins. Amen. Et cette personne, c'est Dieu. Amen. Reste tranquille. Que votre cœur ne se trouble point. Restez persévérants. Attendez le jour de Dieu pour vous. Ce que tu sais faire, fais-le. Si tu es commerçant, vends. Si tu es élève, fréquente. Si tu es maçon, fais la maçonnerie. Si tu es ceci, fais. Crois Dieu, avance. S'il te donne les enfants et que tu sens que ça ne va pas, crois-le. Mise sur tes enfants. Éduque tes enfants. Éduque tes enfants. Montre le chemin à suivre à tes enfants. Amen. Reste tranquille. Si sur 10 enfants que tu as, ou sur 5 enfants que tu as, disons 5 enfants, et que 4 deviennent voyous, ne baisse pas les bras. Amen. Amen. Ne baisse pas les bras. Reste fixé. Reste positif. Car parmi ces enfants-là, peut-être même c'est le voyou qui va te suivre là. Amen. Bien de temps, monsieur. Quand on sent que les enfants veulent commencer, quand un enfant veut, et les comparaisons. On compare nos enfants au qui? Tu compares tes enfants à qui? Oh, mon enfant doit être comme tel. Mon enfant doit être comme tel. Mon enfant doit être comme l'enfant de tel. Mon enfant doit devenir comme tel. Mon enfant, mon enfant, mon enfant. Pourquoi vous mettez la pression sur le dos de vos enfants? Hein? Ok, oui, tu veux que ton enfant devienne. Quand ton père voulait que tu deviennes, tu es devenu. Hein? Quand ta mère voulait que tu deviennes ce qu'elle voulait, tu es devenu. Priez pour vos enfants. Amen. Arrêtez de leur maudire. Oh, tu es un feignant, oh, tu as fait ceci, oh, tu t'es gâté, oh, tu as fait autre. Non, priez pour eux. Amen. Arrêtez de les maudire, priez pour eux. Car chaque chose a son temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, comme j'ai dit, je reste dans l'heure nette. Et peut-être c'est les chants qui vont vous pousser à 13h. Alléluia. Amen. Donc, chaque chose a un temps. Pour tout le monde, dans nos vies, chaque chose a un temps. Nous restons en prière et puis nous croyons Dieu. Et nous savons que Dieu a les yeux fixés sur nous. Dieu nous regarde, Dieu nous aime. Dieu est pour nous. S'il n'était pas pour nous, il ne nous créait pas. Il est pour nous. Et si nous devenons ses enfants en recevant le Seigneur Jésus, nous avons des grâces. Amen. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter ce cantique? Tel que je suis en rien en moi, si là, merci, et pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, tel que je suis
disons à Dieu, Seigneur, nous voulons dès aujourd'hui rester devant ta présence, te faire confiance, afin de recevoir ce que tu nous as donné. Prions-le. Oui, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Oh Père éternel. Sois glorifié. Seigneur, nous te bénissons. Sois Pour glorifié. ta parole encore Au nom de Jésus. Oh Merci parce que Seigneur dans ton Jésus. grâce, Tu m'enseignes encore. merci Seigneur, parce que tu as béni que ce matin cette parole sorte Seigneur, pour l'édification de tes enfants. Seigneur de personne. Alors je prie Seigneur, en tu n'as demain pas personne. que tu puisses, oh Dieu, bénir tes enfants. Oh, j'ai entendu. Bénis tes enfants. Seigneur, que tu m'as abandonné. Agis Seigneur, oh Dieu, dans nos cœurs. Agis Seigneur dans nos vies. Agis tendrement Seigneur au sein. Seigneur, Accorde à ce que, oh Dieu, nous puissions, majesté, Seigneur Jésus, mon Père, Seigneur, que je puisse connaître attendre jusqu'à ce que tu agisses. au niveau dont tu m'as placé. Et que nous puissions attendre jusqu'à ce que tu agisses. Nous connaissons maintenant, oh Dieu, que personne n'est pauvre. Personne n'est pauvre, Seigneur. Nous sommes tous riches dans ta vie. Seigneur, qui sera Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton nom puissant, Seigneur Amen. Jésus. Amen. Nous reconnaissons ce matin que nous sommes tous des êtres riches. Amen. Nous cessons ce matin de te juger, Seigneur. Amen. Nous nous réjouissons parce que nous croyons que chaque chose a un temps. Amen. Quand le temps de notre élévation se présentera, les obstacles deviendront des avantages. Amen. Bénis le cœur de tes enfants, bénis les âmes, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Alors on peut s'asseoir un instant et nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait et nous lui rendons grâce pour la semaine qui va commencer.